Jean-Michel Schweitzer, on parle de plus fort après la crise, cette démarche qui a démarré il y a plusieurs mois déjà. Où est-ce qu'on en est à ce stade? Nous sommes début décembre. À ce stade, début décembre, dans cette opération, on a, avec deux confrères, Simone Bouraille et Muriel Keller, qui sont des professionnels sur des champs différents, on a recueilli, on va dire, ce qu'on appelle dans notre jargon du matériau, c'est-à-dire des informations. On a été voir une dizaine d'entreprises qui étaient volontaires. On a pris soin de les sélectionner pour leur différence de situation, leur variété, des petites entreprises, des grandes entreprises, des secteurs d'activité relativement différents, de l'industrie, mais aussi des EHPAD. Travail auprès de personnes handicapées par exemple, mais aussi des services numériques. Et l'idée c'était de ramasser du matériau différent pour regarder la manière. Alors au départ de cette opération, c'était comment elles ont traversé la crise. En réalité, on a changé notre fusil d'épaule. C'est comment elles traversent la crise, parce que naturellement, maintenant qu'on est au mois de décembre, on sait qu'on n'est pas encore sorti. La crise a duré. La crise a duré. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pensait au départ que nous observions, on va dire, les conséquences d'une première vague. Et en réalité, au moment où quelque part on finalise un peu les discussions avec les entreprises, on les interroge dans cette deuxième vague, dans ce moment de deuxième confinement, en tout cas de restriction de circulation et d'autres modalités encore. Et c'est très intéressant parce que naturellement, la première vague n'a pas grand-chose à voir avec la deuxième vague. Est-ce qu'on peut dire que les entreprises, les organisations que vous rencontrez ont appris de cette première vague du printemps 2020 pour peut-être d'ores et déjà faire bénéficier le collectif des leçons apprises? Probablement que certaines entreprises ont appris des choses quelque part et on l'a et ont rentré en conscience des éléments d'organisation nouvelles, de modalités nouvelles de travailler et quelque part elles en ont conscience et elles en ont fait je sais pas quoi, un travail de dialogue social par exemple. Elles ont engagé une discussion rapide sur un accord, par exemple temps de travail, télétravail. Et travailler à distance, par exemple, parce qu'elles ont eu conscience de ça. Mais il nous semble quand même que, faisons attention, les entreprises dans lesquelles nous sommes rentrés sont des entreprises qui étaient volontaires et qui probablement avaient conscience que quelque chose s'était passé, était quelque chose d'important. On peut faire l'hypothèse en regardant quand même d'autres entreprises que beaucoup d'autres entreprises n'ont pas, réussi à capter les éléments originaux qui se passaient pendant cette crise. Et finalement, on a quand même quelques cas qu'on peut observer où on redémarre un peu comme avant et même les enseignements du mois de mars-avril, on les a pas tout à fait entendus et quelque part, on repart parfois avec les mêmes difficultés. Qu'est-ce qui vous frappe le plus finalement dans la conduite de cette démarche qui dure maintenant depuis plusieurs semaines, qui va encore être engagée jusque mi-février, début mars? Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui vous frappe en tant à la fois qu'observateur professionnel, mais peut-être aussi en tant qu'individu? Alors, plein de choses, je crois, me frappent et nous frappent avec mes confrères, nous frappent et nous touchent en tout cas dans la manière dont les entreprises parlent d'elles-mêmes. Déjà, peut-être ce qui me frappe, c'est la dimension volontaire de l'engagement, le fait que beaucoup d'entreprises aient envie de voir ce que les collègues faisaient à ce moment-là, y compris se dire c'est intéressant, alors nous qui sommes associations sportives, de voir comment une industrie a travaillé ou l'inverse, comment une industrie qui regarde un petit peu comment un EHPAD a travailler, parce qu'on apprend des autres. Donc la première chose peut-être qui me marque, c'est l'intérêt pour les entreprises d'avoir l'appétit d'apprendre de ce que les autres ont fait, même si elles sont pas dans le même secteur d'activité et on se ressemble pas. Ça c'est probablement un des premiers points qui est tout à fait intéressant. Non, j'ai failli vous interrompre, mais vous étiez parti sur un deuxième point peut-être. Mais j'ai encore une autre question, évidemment. Oui, deuxième point, il y a ce qui nous a aussi marqué, c'est plutôt une question un peu interne, mais enfin beaucoup de points nous ont marqué, mais un deuxième point comme ça, la volée un peu sur le même angle, c'est ce qui nous a surpris parfois, c'est dans des organisations, des gens qui nous disaient leur intérêt d'avoir été, questionnés sur le sujet. Et on se rendait compte, alors que nos interventions ont commencé au mois d'août, septembre, un peu octobre, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à dérouler les premières investigations. On a été dans les entreprises physiquement, on a rencontré des salariés, des dirigeants, des chefs d'équipe, etc., des techniciens, des ingénieurs, des assistantes de vie et autres, tout un tas de métiers. Beaucoup de gens nous ont dit c'est intéressant que quelqu'un nous questionne sur le sujet parce qu'on n'avait pas eu l'occasion d'en parler jusqu'à présent. Donc il y a probablement quelque chose sur lequel il faut veiller, c'est qu'il y a eu des choses émotionnelles qui ont été très très fortes durant en particulier le premier confinement qui était, certains disent, un moment, un peu de torpeur, un moment où on était sidéré, beaucoup utilisent le terme de sidération, de ce moment-là qui était absolument, improbable
dans l'agenda. Et beaucoup après, quand même, au mois d'août, septembre, etc., disent on n'a jamais eu l'occasion d'en parler. Voilà. Donc c'est probablement que cette opération, elle doit participer à le fait de mettre en mots un peu des émotions positives, négatives, des mobilisations subjectives que les uns et les autres ont fait, des dirigeants en particulier, qui ont été souvent très très seuls dans le processus de décision. Et donc cette opération-là, probablement qu'elle peut servir à ça aussi. On parle beaucoup de résilience depuis quelques semaines, quelques mois. Est-ce que vous pensez réellement que nous sortirons plus fort après la crise? Ah, ça c'est une autre question intéressante. On observe de la résilience, en particulier dans le champ un peu organisationnel. C'est-à-dire qu'on observe quand même que pas mal d'entreprises ont réussi quelque part à surmonter des obstacles dont elles disaient au départ que c'était improbable de les passer, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire que ce qui nous touche quand même aussi pendant cette crise, c'est qu'au départ, on avait tout un tas de barrières qui étaient des barrières administratives, matérielles, organisationnelles, de motivation éventuellement et d'engagement de différents collaborateurs. Et on se rend compte dans quelques cas que finalement, ils ont réussi à passer des caps, à concevoir des organisations pour s'adapter au mois de mars de manière extrêmement rapide. Trouver des solutions qui étaient improbables. Des entreprises témoignent par exemple qu'elles ont collaboré avec d'autres entreprises pour pouvoir trouver des solutions techniques ou technologiques alors qu'au bout du compte, c'était pas des partenaires naturels. Donc la résilience, oui, elle a fonctionné. Mais je dirais quand même que on le précisera bien sûr à la fin de l'opération. On n'est pas encore à la fin de l'opération, on est un petit peu au milieu du gué. Il nous semble quand même que la crise a révélé aussi des entreprises qui étaient déjà en situation de fragilité ou des entreprises qui avaient déjà des potentiels. Et peut-être que la crise apparaît pour nous comme une sorte de révélateur, c'est-à-dire que elle a poussé des entreprises qui avaient des potentiels et elle a valorisé des potentiels qui étaient des potentiels résilients par rapport à des difficultés auxquelles elles étaient confrontées. Et probablement que la crise a dû mettre aussi malheureusement en grande difficulté des entreprises qui déjà étaient en difficulté et n'ont pas trouvé les ressources internes pour pouvoir faire face à cette perturbation majeure quand même. On continuera de suivre les travaux que vous poursuivez vous-même avec vos collègues, puisqu'il faut citer Muriel Keller et Slimane Bouraï qui vous accompagnent dans les investigations, dans l'organisation d'ateliers qui vont révéler toute une série de choses, peut-être quelques solutions dont on pourra apprendre. On suivra ça de près. Merci beaucoup Jean-Michel Schweitzer. Au plaisir.